YouTube. Je vais vous expliquer un peu comment remplir votre formulaire de demande de Visa France. Donc, la première étape déjà, c'est d'ouvrir le navigateur de votre choix. Moi, ici, c'est Google. Une fois que la fenêtre de recherche de Google s'ouvre, on va juste taper France Visa. On fait entrer. Ensuite, on va vraiment cliquer sur le tout premier lien qui s'affiche, francevisa.gouv.fr. Donc, je clique sur celui-là. Ensuite, quand vous cliquez sur ce lien, vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Avez-vous besoin d'un visa? Effectuez votre demande de visa ou encore suivez votre demande de visa. Dans mon cas, je vais faire effectuer votre demande de visa. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici sur effectuer votre demande de visa. Maintenant, vous allez arriver sur cette page-là. Sur cette page-là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir un compte. Dans le cas où vous n'avez pas de compte, je vous invite à le créer. Vous voyez ici, c'est marqué « Nouvel utilisateur, créer un compte ». Si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que vous avez déjà un compte, vous allez juste rentrer vos coordonnées. Ici, on arrive sur cette fenêtre-là. Donc, une fois qu'on est sur cette fenêtre, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur « Créer une nouvelle demande dans un groupe ». Et on a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Sur cette fenêtre, vous pouvez le remarquer. Juste ici, on a 6 étapes pour remplir notre formulaire de Visa France. Donc, dans la première étape, on veut connaître notre situation. Donc, sachez déjà, ce qu'il faut savoir ici, c'est que tous les champs qui sont marqués par des étoiles, c'est obligatoire de les remplir. Donc, ici, on nous demande la nationalité actuelle. Pour ma nationalité, je suis ivoirienne. Donc, je vais vraiment aller chercher ma nationalité. Si vous êtes français, vous mettez français. Si vous êtes japonais, voilà. Moi, je suis ivoirienne, c'est ivoirienne. Ensuite, on nous demande si on voyage avec un membre de notre famille, de la Confédération suisse ou un membre ressortissant de l'Union européenne. Moi, dans mon cas, ce n'est pas le cas, donc je mets non. Ensuite, on a l'onglet Votre séjour, lieu de résidence et de dépôt de la demande. Ici, dans mon cas, je dépose ma demande en Côte d'Ivoire, donc je vais sélectionner Côte d'Ivoire. Automatiquement, la ville de dépôt va se renseigner. Donc, si vous mettez Cameroun, vous aurez Yaoundé. Peu importe le pays que vous choisissez, la ville de dépôt se renseigne automatiquement. Ensuite, on nous demande le type de visa demandé. Dans mon cas, je demande un visa pour les études, donc je choisis l'option long séjour supérieur à 90 jours. On demande ma destination principale. Ma destination principale, c'est la France métropolitaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la France métropolitaine et il y a les îles. La France métropolitaine, c'est tout ce qui va être Paris, Marseille, Bordeaux, Lille. Tout ça, c'est en France métropolitaine. Mais si vous allez en Guyane ou en Guadeloupe, vous allez choisir Guadeloupe ou Guyane. Dans mon cas, je vais en France métropolitaine. Je choisis France métropolitaine. Ensuite, l'étape suivante, on nous demande autorité émettrice du document de voyage. Ça, c'est automatiquement renseigné, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, on demande le document de voyage. Quel type de document j'ai? Est-ce un passeport ordinaire, diplomatique ou un passeport de service? Dans mon cas, je dispose d'un passeport ordinaire. Ensuite, on me demande le numéro de document de voyage. Cette partie-là, elle est obligatoire. Ensuite, on me demande la date de délivrance. Je mets la date de délivrance mentionnée dans le passeport. La date d'expiration. Je mets la date d'expiration mentionnée dans le passeport aussi. Ensuite, on arrive sur cette partie-là. Votre projet. Précisez les raisons qui motivent votre voyage. Dans notre cas, c'est pour un visa études. Donc, on met études. Ensuite, on demande le motif principal du séjour. Dans notre cas, on va juste mettre étudiant. Sauvegarder. Vérifier. Une fois qu'on clique sur vérifier, on a cette fenêtre-là qui nous indique clairement que nous avons besoin d'un visa. On fait juste suivant. Ici, vous avez une petite fenêtre qui vous dit, vous avez saisi le numéro de voyage tel. Est-ce que vous confirmez votre saisie? Parce qu'une fois qu'on aura validé, on ne pourra plus modifier. Si vous n'êtes pas sûr, je vous invite à revérifier. Mais si dans votre cas, vous êtes sûr, vous mettez oui. Ensuite, il y a cette page-là qui va s'afficher. On vous demande les informations sur votre identité. Le sexe. Si vous êtes un garçon, vous mettez masculin, une femme, féminin. Moi, je suis une femme, je mets féminin. Ensuite, on demande votre état civil. On ne parle pas de go et guy. Ton état civil, est-ce que tu es marié, tu es célibataire ou bien tu es divorcé? Dans mon cas, en tout cas, devant la loi, je suis célibataire. Ensuite, on demande le nom. Ensuite, on va me demander ici, nom de naissance
ou nom de famille antérieur si c'est différent. Si par exemple à ta naissance tu t'appelais Bakayoko, quand tu as grandi tu t'appelles Kone, tu peux mettre Kone ici. Moi c'est pas mon cas. Ensuite on te demande de renseigner tes prénoms s'ils existent. Ensuite on demande la date de naissance. Je vous invite à renseigner votre date de naissance dans ce cas-là. Ensuite, on demande le lieu de naissance. Est-ce que vous êtes né à Bundiali, à Abidjan? Moi, dans mon cas, je suis né à Bouaké. Donc, je mets Bouaké. Ensuite, on demande pays ou territoire de naissance. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes né en Algérie, au Burkina ou encore en Centrafrique, vous pouvez renseigner. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, je mets Côte d'Ivoire. La nationalité actuelle, ivoirienne. Numéro national d'identité, comme je vous l'ai dit, pas d'étoile, donc pas obligatoire. Je mets rien. Nationalité à la naissance si différente, je mets rien. Parce que si par exemple vous avez été naturalisé, que vous étiez ivoirien à votre naissance et vous avez été naturalisé camerounais après, là vous pouvez choisir. Mais dans mon cas, c'est pas différent. Je suis née ivoirienne, je suis encore ivoirienne, donc ivoirienne, je mets rien. Ensuite, on me demande l'adresse, c'est-à-dire j'habite où? Moi, j'habite à Yopougon, donc je mets Yopougon, Bel-Air. On demande la ville dans laquelle Yopougon est situé. Donc, je mets Abidjan. On me demande le pays. Bien évidemment, je vais choisir la Côte d'Ivoire. Donc, je mets Côte d'Ivoire. Le numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. Mais l'email, vous mettez votre adresse email. Ensuite, dans la seconde partie, vous pouvez voir les détails de votre identité. On vous demande est-ce que vous résidez dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle. C'est juste pour vous demander, tu es ivoirien. Est-ce que tu habites en Côte d'Ivoire actuellement? Ou tu habites dans un pays autre que la Côte d'Ivoire actuellement plutôt. Excusez-moi, vous mettez non. On demande, rejoignez-vous, voyagez-vous avec un membre de votre famille. Moi, dans mon cas, c'est non. Des membres de votre famille résident-ils en France? Dans mon cas, c'est non. Ensuite, on arrive à cette partie-là, votre activité actuelle. Tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Tu es sans profession. Nous, dans notre cas, on est encore étudiant, donc on choisit élève, étudiant, stagiaire. Ensuite, on va nous demander notre secteur d'activité. Le secteur d'activité, bien évidemment, moi, étant élève, je vais choisir l'enseignement. Mais si vous travaillez dans le bâtiment, vous pouvez choisir la construction. Donc, tout dépend de ce que vous faites. Maintenant, moi, comme je suis étudiant, on me demande le nom de mon établissement. Ici, je vais mettre mon établissement qui est l'Institut National Polytechnique. Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro. Ensuite, on demande l'adresse, c'est-à-dire que mon école est située où? Mon école est à Yamoussoukro. Mais si votre école est à Makori Koumassi, vous pouvez mettre Koumassi ici. Ensuite, on demande la ville. La ville, c'est Yamoussoukro aussi. Ensuite, on me demande le pays ou le territoire. INPHB est situé en Côte d'Ivoire. Donc, je sélectionne Côte d'Ivoire. Ensuite, on me demande le numéro de téléphone de mon établissement. Ça, vous pouvez le demander à votre scolarité. Ou si vous tapez le nom de votre école sur Internet, le numéro qui s'affiche, vous pouvez le renseigner. Dans notre cas, on va mettre un numéro. Ensuite, l'adresse email, c'est pas obligatoire, mais si vous l'avez en votre possession, vous pouvez le renseigner. Je fais sauvegarder, puis suivant. Ensuite, pour la troisième étape, on nous demande est-ce qu'on a déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France. Moi, c'est pas mon cas, donc je fais suivant. Je mets non et je fais suivant. Ensuite, votre séjour, on vous demande quelle est la date d'arrivée prévue sur le territoire français. En fait, c'est pas une date obligatoire à laquelle vous devez venir. C'est juste une date de prévoyance. Quand est-ce que toi, tu prévois venir en France? Mais c'est pas pour dire que tu es obligé d'arriver en France à cette date-là. Non. C'est juste une date de prévoyance. Par exemple, je prévois arriver en France le 25 juillet. Ici, je mets 25 juillet. Voilà, je mets 25 juillet. On me demande le nombre de mois de mon séjour. On vient pour faire au moins une année d'études, donc on va mettre supérieur à 1 an. Ensuite, vos motifs de séjour. Votre numéro EEF,
c'est votre numéro d'identifiant Campus France, mais c'est pas obligatoire de le renseigner. Mais si vous voulez le renseigner, vous pouvez le mettre. Moi, je vais rien mettre. Ensuite, on me demande si je suis boursier. Dans mon cas, c'est non. On me demande si je voyage avec des membres de ma famille. Dans mon cas, c'est non. Je fais sauvegarder, puis suivant. Ensuite, ça, c'est vraiment la partie la plus importante parce qu'on va renseigner notre logement, notre garant financier et aussi notre école. Donc, la première case à cocher, personne ou organisme d'accueil, on va cocher la case une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille parce que vous venez à l'université. Donc, vous choisissez cette case-là. Ensuite, vous allez mettre ici le nom de votre université. Moi, je vais à l'université de CJ. Je mets l'université de CJ Pontoise. Ensuite, on demande l'adresse de l'université. Je peux mettre l'adresse de l'université. 5000 Gay-Lussac. Le code postal ici, c'est 95 000. En général, ces informations-là sont marquées sur votre accord préalable d'inscription. La ville, c'est CJ. Le pays, c'est France par défaut. Ensuite, le numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. L'adresse email, la plupart du temps, vous pouvez le trouver sur votre accord préalable d'inscription. Donc, scolarité Ensuite, on va vous demander le nom de la personne de contact. Si vous avez le nom de votre responsable de formation, vous pouvez le mettre. Sinon, dans ce cas, vous pouvez juste faire comme moi, enseigner scolarité GEDZ. Scolarité GEDZ. Ensuite, on demande l'adresse de notre personne de contact. On remet l'adresse de l'université. Donc, 5000 Gay-Lussac. Code postal, ça ne change pas. 95 000. La ville, CJ. Le pays par défaut, France. Le numéro de téléphone de la personne de contact, c'est pas obligatoire. L'adresse mail de la personne de contact, comme je vous l'ai dit, si vous ne connaissez pas l'adresse mail de votre responsable de formation, vous mettez juste le mail de la scolarité. Donc, on va taper ici scolarité Ensuite, une fois que ça c'est fait, on vous demande votre hôtel ou lieu d'hébergement, si différent. Si vous avez un contrat de bail ou que vous êtes hébergé par quelqu'un, vous devez cocher cette case-là. Ou que vous allez résider dans un hôtel aussi. On demande le nom de l'hôtel ou de l'hébergement. Dans le cas où vous avez un contrat de bail, vous pouvez mettre le nom du propriétaire. Dans mon cas, j'ai un propriétaire qui s'appelle M. Saint-Aubert David. Je mets son nom. On demande son adresse. Vous mettez l'adresse dans laquelle votre propriétaire... On demande son adresse. Ce n'est pas l'adresse à laquelle votre propriétaire habite que vous devez mettre, mais plutôt l'adresse à laquelle vous allez résider. Donc ici, je vais mettre 100 rue d'Italie. On me demande le code postal. Je vais mettre le 95 000. La ville, c'est CJ. Le pays par défaut, c'est la France. Le numéro de téléphone, vous pouvez mettre le numéro de téléphone de votre propriétaire si vous avez. L'adresse email, je mets l'adresse email de mon propriétaire si je l'ai. Si je ne l'ai pas, je lui demande. Ensuite, on arrive dans la dernière partie, qui est la partie du financement des frais de voyage. Ici, vous avez plusieurs options. Si vous êtes votre propre garant, vous allez choisir l'option par moi-même. Maintenant, si c'est votre école qui finance vos études, vous allez mettre par l'entreprise, l'organisation ou l'établissement qui m'accueille. Par contre, si vous êtes dans mon cas, que vous avez un garant financier, vous mettez par un autre garant. Ensuite, on vous demande de préciser lequel. Si vous avez un garant, vous allez mettre le nom de votre premier garant. Si vous avez un deuxième garant, vous mettez juste une virgule. Vous mettez le deuxième nom.
Ensuite, on demande les moyens de subsistance. Est-ce que votre garant, il va payer seulement votre transport? Ça sera des moyens numéraires ou encore il va faire tout frais payés financés pendant le séjour. Moi, dans mon cas, c'est mon garant qui paye tout. Donc, je vais faire tout frais financés pendant le séjour. Je fais sauvegarder, je fais suivant. Ensuite, on arrive sur cette page-là. Sur cette page-là, ce qu'il faut savoir, on vous dit de renseigner en fait les documents que vous avez en votre possession, les prérequis. Sauf que c'est pas obligatoire. La numérisation des pièces est facultative, comme c'est marqué ici. C'est pas obligatoire de le faire. Mais si vous souhaitez le faire, vous devez le faire et vous devez respecter les 2 mégaoctets. Dans le cas où votre document est trop lourd, je vous invite à le compresser sur ilovepdf.fr. Je ferai une autre vidéo pour parler de comment compresser ces dossiers. Donc, une fois que vous êtes ici, si vous ne voulez pas les renseigner comme moi, vous ne le faites pas. Mais je vous invite vraiment à le faire. Donc, on vous demande votre photographie d'identité. Vous cliquez juste là, vous mettez votre photographie d'identité. Comme vous le voyez, sous le bouton, c'est marqué taille maximale 2 mégaoctets. C'est à ne pas dépasser. Ensuite, on vous dit si vous êtes titulaire d'un document de voyage officiel, présentation obligatoire d'une note verbale. Cette partie-là, vous n'êtes pas concerné. En tout cas, moi, je ne suis pas concernée par cette partie. Si vous n'êtes pas ressortissant de votre pays de résidence, preuve de résidence. C'est-à-dire si par exemple tu es ivoirien, tu habites au Maroc, ici tu mets ton titre de séjour. Qu'est-ce qui te permet de rester au Maroc? Là, tu peux mettre ça ici. Ensuite, on vous demande un document de voyage délivré depuis moins de 10 ans comportant au minimum 2 pages vierges. Ici, c'est tout simplement votre passeport. Vous scannez les 2 premières pages vierges de votre passeport et la seconde partie où il y a votre identité, vous le téléchargez, vous le mettez là. Ensuite, la partie objet du voyage et séjour. Pays à procédure études en France. Ici, vous allez télécharger votre accord préalable d'inscription si vous êtes dans les pays où vous disposez de Campus France. Ensuite, pour les pays qui ne passent pas par Campus France, on vous demande juste le dernier diplôme que vous avez obtenu. Ensuite, on arrive à la partie ressources financières. Ici, vous pouvez mettre votre attestation de virement irrévocable. Si vous voulez, vous pouvez compresser tout ce qui justifie vos finances. Vous pouvez les mettre ensemble dans un seul PDF et les compresser et les renseigner ici. Ensuite, la partie hébergement. Si vous avez un contrat de bail, vous avez quelqu'un qui vous héberge, une attestation, tout ce qui justifie votre hébergement, vous les mettez ensemble dans un seul PDF. Vous les compressez si c'est trop, si ça dépasse. Sinon, vous les renseignez immédiatement ici. Donc ici, vous renseignez tous vos documents nécessaires et vous faites poursuivre. On dit attention, tous les documents requis pour le dépôt de votre demande n'ont pas été téléversés. Ça, c'est parce que je n'ai rien mis. Mais si vous avez mis, normalement, on ne va pas vous poser cette question-là. Si vous avez renseigné les documents, bien évidemment. On dit souhaitez-vous quand même poursuivre? Moi, je mets oui. Et une fois que ça c'est fait, je déclare que toutes les informations fournies sont correctes. Et ensuite, je clique sur poursuivre. Donc, vous avez fini de remplir votre formulaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce. Ça fait toujours un plaisir au passage. Merci.